Il est 22h22 à Yaoundé. Bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Ça dépendra de quel moment vous aurez cette vidéo. Juste pour vous dire qu'il y a eu, j'espère que c'est une blague, il y a eu une blague dans les réseaux sociaux disant que j'étais positif au coronavirus à travers la conférence du ministre de la Santé publique. Je voudrais, chers sœurs et frères, vous rassurer que je suis confiné chez moi à la maison comme tout le monde. Je voudrais en même temps profiter de cette vidéo pour vous demander de prendre cette pandémie, ce virus très au sérieux. Essayez, je dis bien, essayez de respecter les consignes du gouvernement, respecter les consignes, les appels de l'OMS, et je vous demanderai de faire des gestes, comme ça se passe depuis un moment dans la télévision, comment laver les mains, comment saluer, ne pas être en groupe plus de 50, ne pas embrasser des filles dehors et autres, d'être vraiment très attentif, très sérieux à cette pandémie. Je voudrais aussi adresser toutes mes condoléances vraiment à tous mes grands frères qui sont décédés de cette pandémie. Je dirais mon grand frère Manu Dibango, avec qui j'avais des très profondes relations. Un de mes amis, vraiment d'enfance, M. Moukouri, le président Diouf. Quand je dis le président Diouf, c'est le président de l'Olympique de Marseille, qui nous étions très amis, très amis. Et à tous les autres que je ne citerai pas ici, vraiment toutes mes condoléances. Cela dit tout simplement qu'il faut considérer ce virus. Il faut le prendre au sérieux et respecter les consignes des gouvernements. Les gouvernements sont en train de se battre pour justement trouver un remède ou un vaccin plus tard pour soigner tout le monde. Donc, restez confinés chez vous, à la maison. Ne sortez qu'en cas vraiment d'urgence, soit pour aller à un hôpital ou à une pharmacie, peut-être pour aller acheter du pain et de la nourriture pour la maison. Donc je vous rassure encore que je suis chez moi confiné à la maison comme tout le monde. Je suis avec toute ma famille et j'ai tenu à vous faire cette vidéo parce que cette blague de 1er avril, de poisson avril, n'est pas bienvenue. On ne blague pas avec ce genre de situation. Donc ceux qui l'ont fait, j'espère qu'ils s'excuseront, qu'ils demanderont pardon parce que c'est très grave. Déjà moi je les pardonne déjà parce que peut-être qu'ils l'ont fait pour blaguer, pour baiser les gens, mais c'est pas bon. Parce que d'autres personnes malades qui sont cardiaques pouvaient avoir une crise cardiaque là et mourir. Donc je voulais rassurer toute ma famille, tous mes amis de partout que je suis à la maison. Je suis positif de rien du tout.
Et je souhaite que le Seigneur continue à me garder et m'accompagner dans tout ce que j'ai fait pour mon pays et peut-être même aussi pour le monde entier. Voilà. Ceux qui auront besoin d'avoir mes nouvelles, qui voudront avoir une confirmation, peuvent m'appeler sur mon téléphone. Je les répondrai demain, si Dieu le veut. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci. Ce matin, ce que j'ai à te dire par rapport aux 247,8 euros là, c'est que ton Dieu t'aime. Et il est temps de t'accrocher à ton Dieu. Il est temps de donner ta vie à Dieu. Vous pensez que c'est dans un mouvement de couper de Galilée encore? Je suis en train de sortir de là. Parce que c'est la sorcellerie. Si tu n'es pas courageux là-bas, tu as donné ton cuit. Excusez-moi pour le thème, c'est trop fort. Tu as donné ton cuit. Tu as donné ton anus. Ils vont te faire l'amour au fait. Si tu n'es pas fort moralement, les gens vont te frustrer. Avec cette frustration, j'allais faire beaucoup de médicaments parce qu'ils ont voiture, ils ont maison, ils ont tout. Et à la frustration, si tu n'es pas fort moralement, tu vas aller faire beaucoup de choses. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Mais c'est un homme qui vit sur terre, il respire, il dort bien, il est réveillé bien, il n'est pas ramba, il ne rêve pas la nuit, il ne fait pas de cauchemar, il dort bien. Il me réveille bien. Je ne suis pas un vieux, il n'y a pas de climatiseur chez moi, mais je suis à l'aise. Quand il y a sorti d'ici, il n'y a pas mes chaussures, si il peut marcher, il marche, il fait où il veut. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. C'est vous qui payez la grosse facture de 400 000, des maisons de 250 000 par mois. C'est vous qui voulez dans les grosses voitures. C'est vous qui êtes malhonnête. C'est vous qui devez toujours, vous avez toujours besoin d'argent. Moi, il y a besoin d'un peu. Je me contente de ce que Dieu me donne. Le peu que Dieu me donne, là, malgré vous me traitez de malheureux. Les prophètes, ça. Les prophètes dans ce malheur. Ce malheur-là, ce super malheur-là, les prophètes dedans. Parce qu'il n'y a pas ramba. Il n'y a pas de compte à rien à quelqu'un. Je ne fais pas envoyer sac de riz ou un mouton chez féticheur ou bien chez marabout chaque 1 mois, mais chaque 2 mois. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas ce droit-là. Je compte sur une seule personne, un Dieu vivant. Le Dieu vivant, c'est qui je compte là. Il est là et nous voit nous tous. Voilà, je ne juge personne. Mais il est en train de parler pour dire, moi, Vécho, je ne suis pas dans vos bêtises. Si tu fais quelque chose aujourd'hui, quand il a parlé la carte de Bordeaux, il te disait la dernière fois, tu étais en train de parler de Makosso. Makosso venait de perdre sa femme. C'était pas gentil de ta part de commencer à l'insulter. Il fallait d'abord aller dire Yako avant de l'insulter. Maintenant, tu vas aller dire Yako. C'est parce qu'on t'a calé une convocation que tu vas aller dire Yako. Je ne parle même plus de toi encore dans mon direct. Je parle à mes fans. C'est le moment d'être en communion directe avec Dieu. C'est le moment de prier, de vous répondre, de pardonner vos péchés. Je ne suis rien pour vous dire ça, mais quand il y a des personnes qui te suivent, des personnes qui t'aiment bien et que tu vois des choses, il faut leur dire. Il faut leur dire, il faut être bien avec eux. Il faut partager ton opinion avec eux par rapport à Dieu. Moi, je vous aime. Moi, j'aime mes fans. Moi, j'aime les gens qui me suivent. Même s'ils sont 300, même s'ils sont 400, ils ne sont pas des milliers de personnes. Là-bas, on ne vous enseigne rien. De Bordeaux va rien vous dire. De Bordeaux va toujours insulter les gens et puis vous allez insulter les gens. Vous allez toujours les traiter de n'importe quoi. De Bordeaux va toujours insulter les gens qui meurent comme Arafat qui est mort, qui n'a rien à voir avec lui. Il les insulté dans leur tombe et vous allez les suivre. Vous allez les suivre. Vous suivez qui? Un gars qui vous mène la mort, un gars qui vous rend impoli, un gars qui vous rend bête. C'est lui que vous suivez. Moi, je ne peux pas rendre mes fans bêtes. Tout ce que j'ai à dire à mes fans, c'est de suivre la route de Dieu. C'est de chercher Dieu dans la vie. C'est d'ouvrir le cœur pour accepter Dieu. C'est ça le plus important pour un homme. Dans ces moments difficiles, actuellement, moment de coronavirus ou bien quoi les épidémies ou bien quoi les maladies actuellement là. C'est le moment de t'accrocher à Dieu parce qu'on te dit de ne même pas sortir. Donc tu as tout le temps même pour prier, tu as tout le temps pour te repentir. C'est ça le plus important pour moi. C'est ce que je dois dire à mes fans. Il n'y a pas à voler appeler mes fans. Mes fans aujourd'hui à aller insulter des gens, à parler mal aux gens. Lui qui vient sur mon poste m'insulte. Moi, là, il y a ma carte ici. Il y a deux dames, ceinture noire, taekwondo, c'est elle là. Mais il ne fait pas parler. Il ne fait pas parler avec quelqu'un. Il ne prend pas pistolet aussi pour garder mon ami. Si quand des garçons m'appellent, on se prend un intérêt puis on s'arrête. Et puis on compétit rapidement. Mais il ne fait plus ça. C'est démodé. On te dit la vérité, tu dis ta pistolet, tu dis pa. T'as tiré sur qui? Quand tu vois que les gens sont des chiens, t'as tiré sur l'homme. Quand tu peux tirer sur chez eux, et puis les gens t'ont soulevé chez toi à la maison, t'ont descendu à des chiots là, derrière toi. Moi, je parle à mes fans. Moi, je demande à mes fans de chercher la route de Dieu.
Vous allez rester sur la page de Desbordeaux. Ceux qui aiment Desbordeaux, qu'ils restent sur la page de Desbordeaux. Il va vous orienter, il va vous éduquer. Un artiste, ça éduque ses fans. Un artiste, ça éduque ses fans. Un artiste, il peut parler, il peut donner des conseils à ses fans, comme les fans peuvent lui donner des conseils. Je reçois des vrais conseils de mes fans. Et mes fans, c'est des hommes, c'est des matures. C'est des matures. Donc moi aujourd'hui, je n'ai pas de Dieu avec mes fans. Je leur dis, je suis en train de transmettre un message à mes fans. Parce que je suis en train de dire actuellement, c'est le moment de rester en communion directe avec Dieu. C'est le moment de donner sa vie à Dieu. C'est le moment de se repentir. C'est le moment d'effacer beaucoup de péchés. C'est le moment d'arrêter de faire beaucoup de bêtises. Moi, j'ai volé. Moi, j'étais chef de gang à San Pedro. J'ai été le mauvais gars. J'ai été le méchant. On dit qu'il a porté main à ma grande soeur. Oui, c'est par rapport à quelque chose, ça s'est passé. Oui. J'ai demandé pardon à ma soeur. J'ai demandé pardon à ma famille. Parce qu'un homme, quand tu demandes pardon, ce n'est pas parce que tu es faible. Mais tu demandes pardon parce que tu as déconné. Ce n'est pas une faiblesse. J'ai demandé pardon à ma famille. J'ai demandé pardon à ma soeur. J'ai payé ses soins. Je me suis occupé d'elle. C'est passé. Vous pouvez m'insulter ça, il n'y a pas de souci. C'est vous qui voyez. Mais ce que moi j'ai à dire, à mes fans, c'est de suivre Dieu, la route de Dieu, parce que les moments ne sont pas bien. Les moments ne sont pas bons, c'est vilain. C'est pas bon. Imaginez-vous un homme de showbiz qui ne sort pas, qui ne va pas, qui travaille dans un bar, ou bien qui travaille dans une boîte de nuit, qui est payé par semaine. Actuellement, il gagne quoi? Rien. Il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas manger. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, il n'y a rien, mais c'est dans mon petit coin, c'est un petit riz ici, il y a chaud, il y a préparé ça, il y a mangé. Il n'y en a rien. Effectivement, beaucoup de mes admirateurs ont pu constater que j'ai fait certaines sorties ces temps-ci. Beaucoup de mes admirateurs ne veulent pas me voir dans certaines choses. Et donc, c'est normal qu'on aime quelqu'un, on lui donne des conseils. Vous comprenez? Moi, je suis fier lorsqu'on me dit non, bébé, on ne veut pas te voir dans certaines choses et tout. C'est bien. Mais vous savez, si je réagis, souvent c'est parce que il n'y a personne qui le fait. Voilà, il n'y a personne qui le fait. J'ai toujours dit que l'intox se propage plus vite que les choses qui sont vraies, que la vérité. Je l'ai dit, je ne sais pas si vous avez entendu ou comment est-ce que vous écoutez mes directs, mais l'intox se propage plus vite que la que la vérité. Voilà. Je peux pas voir certaines choses et ne pas me prononcer parce que si je le fais pas, c'est vrai, hein, je vais pas changer le monde. Je peux pas changer le monde, je peux pas changer quiconque. Mais c'est pas pour autant que je vais m'asseoir et puis à subir parce que il y a beaucoup qui ont un esprit qui est faible. Voilà, beaucoup peuvent être manipulés. Forcément, il faut qu'on arrête avec l'intox. Vous comprenez? Maintenant, quand l'intox envahit le monde, qu'est-ce que je dois faire? Sachant que je suis un homme populaire, sachant qu'il y a pas mal de monde, il y a 2-3 personnes qui me regardent quand ils font le direct, si je peux attirer l'attention de certains disant, en venant sonner la lettre pour dire, écoutez, avant de se prononcer sur quel que soit le sujet, avant de te prononcer sur un sujet quelconque, faut vérifier, il faut tenir compte de la véracité. Vous comprenez un peu? Voilà. 2019, je faisais un concert dont le thème était la discipline. Quand je porte un message sur mon dos comme ça, là, je porte ça avec tout ce qu'il faut. Quand tu portes un message, quand tu es appelé à être un leader, quand tu inspires des gens, il faut être prêt à encaisser les coups. C'est vrai. Je parle de ceux que j'appelle les miraculés, mes admirateurs. Vous êtes nombreux à me dire non, BBP, on n'aime pas te voir dans certaines choses. Mais moi, je porte mon message. C'est que je suis prêt à encaisser les coups. Et quand tu n'encaisses pas de coups, tu n'es personne. Vous comprenez? Et moi, je suis celui qui ne va pas. Pourquoi passer à m'insulter ou bien dire que ce soit, il n'y a pas parlé. Je vois je vais voir
des gens en train de poser des actes sans vergogne, sans aucune vergogne, et puis il me tait, il ne peut pas me taire. Parce que derrière me taire, il n'allait pas faire les sons hors série. Vous comprenez un peu? Voilà, donc rentrons dans le vif du sujet. Quand on est petit, on est petit jusqu'à on grandit. On sait que les morts là, il faut avoir peur d'eux. Vous comprenez, non? Il faut avoir peur des morts. En fait, si tu n'as pas peur, au moins il faut respecter la mémoire. Et nous tous on voit. Nous tous on sait ça. Et il y a des gens quand ça enjaille, quand ils voient certaines personnes en train de venir manquer de respect à la mémoire de nos disparus. On voit ça, nous tous, on voit ça. On a des chroniqueurs, on a des influenceurs, on a des pages de relais médias, parce qu'aujourd'hui, via Internet, tout le monde est autodidacte. Vous comprenez? Quand personne se prononce, il faut qu'il y ait un qui soit là pour rappeler que avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre là, toi-même il faut vérifier, il faut enlever la poutre qui est dans ton œil. Voilà. En gros, tu ne peux pas venir demander. En gros, tu ne peux pas venir demander des comptes alors que toi-même tu as bang sur ton dos. Je vous ai dit que c'est une directe parabolique. J'ai toujours parlé avec la manière. Vous comprenez? J'ai toujours parlé avec la manière. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. J'ai toujours parlé avec la manière. Jamais vous allez voir bébé Philippe en train de parler, d'insulter. Est-ce qu'il a été éduqué quoi? Non. Donc quand on porte un message, mesdames et messieurs, le message il est valable pour vous aussi. Quand vous inspirez des gens, parce que moi ce que je fais c'est pour inspirer quelqu'un. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de commenter. Mais quand je produis, quand je fais ma musique, c'est pour vous inspirer pour que demain, les gens soient en train de commenter aussi vos trucs. Vous voyez un peu. Et c'est dans cette optique-là qu'il réagit. Je ne suis pas de ceux qui sont là, qui se taisent. Alors que on remarque qu'il y a des choses qu'on se tait. Vous comprenez? Retenez ça. J'espère que vous avez vos bics et vos feuilles. Voilà. Désormais qu'elle fait le direct, notez un peu. Retenez que le monde n'est pas mauvais à cause des gens mauvais. C'est pas à cause des gens mauvais que le monde est mauvais. C'est pas seulement ça. Le monde est aussi mauvais à cause des bonnes personnes qui se refusent à venir démentir certaines choses, à venir aller contre l'intox. Les bonnes personnes qui savent des choses et se taisent lorsqu'on propage de fausses informations, des idées reçues. Nous sommes dans un monde où il y a plein d'idées reçues. Tout le monde est devenu docteur, vous n'avez pas remarqué. Tout le monde est devenu chroniqueur, tout le monde est devenu... Parce que tu vois une publication sur Facebook, donc tu charges, tu partages ça en même temps. Voilà, c'est vrai. Il y a ça, quelqu'un était petit quand on partait à l'école, il y avait une matière qu'on appelle ECM, éducation civique et morale. Voilà, donc bébé Philippe là, c'est vrai, vous ne voulez pas me voir dans certaines choses, mais si moi je ne parle pas, qui va parler? Il y a des trucs que je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Maintenant, la majorité, forcément, il y a des gens, ils sont gamés. Tu ne peux pas venir changer le monde. Voilà, même dans il y a les affaires de Dieu. Il y a les affaires de Dieu, même ça sort dans la bouche de n'importe qui maintenant. Il faut qu'on le respecte. Donc quand on parle comme ça là, hein, c'est pour ceux qui peuvent comprendre. S'il y a beaucoup qui ne comprennent pas, laissez-les. Mais au moins on parle. Vous comprenez, non? Et puis quand il y a parlé là, jamais vous allez entendre des mots qu'on doit censurer. Ok? Est-ce qu'on peut aller? Si on peut aller, si on peut continuer, méthode de track en commentaire. Méthode de track en commentaire. Donc je ne sais pas si vous comprenez. Il ne s'agit pas de faire des clashs ou quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de se faire passer pour la bonne personne. Moi, c'est la voie qu'il a choisie. Oui, il essaie de marcher. Forcément, il fait des erreurs. Donc,
Quand on est leader, on encaisse des coups. On ne fait pas ça pour du buzz. On ne fait pas ça pour concours de vues. C'est un truc, c'est un monde. Vous savez, il y a deux mondes. C'est que les gens ne comprennent pas. Je vous dis ça toujours. Il y a un monde virtuel et il y a un monde réel. Le monde virtuel, c'est ici. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens ils disent, tu as deux personnes qui te regardent. C'est pas ça le vrai point. C'est qui tu inspires. C'est ce que tu fais, c'est les actes que tu poses. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous captez le système? Donc, en tant que porteur du message de discipline cette année, je ne peux pas rester regarder les choses. Et puis si quelqu'un parle, il n'y a pas de problème. Mais au grand jamais, devant moi, on va utiliser la mort des gens pour régler des problèmes. Et puis, Baby Philippe va pas parler. Vous comprenez, non? Et puis Mr. BBP va pas parler. C'est vrai, vous ne voulez pas me voir dans certaines choses. Mais souvent, retenez encore cette phrase. Souvent, dans certains cas, le silence est une forme de lâcheté. S'il y a 1000 personnes qui voient la perdition, que vous pouvez prendre 2000 dedans en intervenant, il faut faire, il faut le faire. Maintenant, on ne peut pas obliger les autres aussi à le faire. On ne peut pas obliger aussi les autres à le faire. Voilà, donc devant moi, ça n'a jamais s'est passé. Ce n'est pas le nombre de vues de plus important, c'est... On est dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Chacun est comme il est. Chacun a sa gamme, il y a les gamins, il y a les sérieux, il y a les noussis, il y a tout le monde. Je ne peux pas obliger, je ne peux pas forcer quelqu'un à changer de comportement ou quoi que ce soit. Vous comprenez? On fait 3 minutes et puis on boucle. Voilà. Mais tant que je peux parler pour édifier quelqu'un, je vais parler. Après, vous remettez le direct là, au début, vous ressassez ça bien. Et puis vous allez comprendre qu'on ne peut pas voir les choses et puis c'est taire. Ça t'éteint pourquoi? On est aux États-Unis. Les gens ils ont ramené les armes dans le coupé décalé, les pistolets. Dans boîte de nuit, ils ont ramené pistolets. On est dans quel pays? Et puis ça restait là. Les vieux pères avant dit non, c'est les artistes qui vont s'entendre entre eux. Coupé décalé, c'est notre Dabali. À mon Côte d'Ivoire, on n'a pas jamais connu. Régler, prendre la mort des gens pour régler leurs problèmes, on n'a jamais connu. Après, chacun peut faire son fils. Est-ce que quelqu'un a déjà fait buzz que le vieux père Alpha? Le père Alpha, quelqu'un a fait buzz que lui. Ça, c'est que les gens vont faire buzz que papa Alpha Blondie. En ce moment, il n'y a pas Internet. Mais les propos, c'est très dangereux parce que moi, comme ça, j'ai un enfant. Aujourd'hui, Internet, là, les enfants de maintenant, ils sont nés à l'ère Internet. C'est quoi? Ils vont regarder Internet, les gens en train de s'insulter, après ils vont se donner rendez-vous quelque part pour aller se tuer. Vous comprenez? Donc ceux qui aiment Baby Philippe, qui ne veulent pas me voir dans certaines choses, quand ils parlent, quand ils réagissent, regardez bien, depuis toujours, quand ils réagissent, c'est tac. Et puis depuis ma carrière a commencé là, c'est pas vous ne faites pas attention, mais on m'insulte seulement. Depuis on m'insulte seulement. Vous comprenez? Donc quand il y a des gens qui te regardent, forcément, quand tu as un flambeau, tu tiens un flambeau dans un domaine bien précis, forcément, il faut être prêt à encaisser les coups. Vous-même, vous êtes étudiant aujourd'hui, vous êtes élève aujourd'hui, quand vous allez travailler dans votre bureau, il y a les gens qui ont fait les unku. Si tu dois être directeur, forcément, tu as encaissé des coups. Vous comprenez? C'est vrai, ça fait... C'est vrai, moi, aujourd'hui, normalement, c'est moi que ça devrait plus toucher. On se dit, non, ben, Félix, tu es un homme de valeur, quand on fait ça, nous, tes gars à côté, ça nous débat. Mais il faut que quelqu'un soit là pour dire. Quand quelqu'un propage une intox, il faut qu'il y ait un gars pour venir rappeler à l'autre. Et puis surtout, qu'on porte un message de discipline. Bon, thème de mon conseil, là, voici ça aujourd'hui, c'est d'actualité. Vous comprenez? Il n'y a pas trop parlé. Mesdames et messieurs, on prône l'amour. Voilà.
on prône l'amour. Et je n'incite pas, je ne vais pas inciter qui que ce soit à la haine. Pour montrer que je suis sérieux, il n'y a même pas fait de promo dans ce direct d'un nouveau morceau ou quoi que ce soit. C'est juste une instru que je vous ai fait écouter, mais voilà. Je ne vais pas jouer mon morceau d'actualité. Non. Pour montrer combien de fois il faut savoir faire les choses. Vous comprenez? Voilà. C'est tranquille dans le respect de tout le monde. Les gars, je vais vous laisser.